Passons à l'exercice Small Joint Operation 25. Conduit dans les camps de Champagne, il s'est déroulé en 2 phases successives du 10 novembre au 10 décembre. Cette expérimentation constitue un jalon majeur pour l'évaluation et la montée en puissance des capacités futures de l'armée de terre. La première phase conduite par la section technique de l'armée de terre a porté sur l'expérimentation technico-opérationnelle des nouvelles capacités que sont la connectivité, le système Scorpion et les moyens cyber et satellitaires. La seconde phase a été menée par la première division sous commandement du Corps de réaction rapide France, appuyée par les unités de la 11e brigade parachutiste. Elle a permis d'éprouver ses capacités dans un contexte réaliste. L'objectif était également de renforcer l'interopérabilité franco-belge, puisqu'un détachement belge était présent aux côtés des forces françaises dans le cadre du partenariat CAMO pour capacité motorisée. Small Joint Operation 25 vise plus largement à préparer l'armée de terre à l'évolution de la conflictualité, notamment en évaluant les performances opérationnelles sur l'ensemble du spectre capacitaire de l'engin Scorpion aux essaims de drones. La numérisation, la maîtrise de la donnée, le cyber et l'intelligence artificielle sont également pleinement intégrés. Cette expérimentation représente un point de passage déterminant entre le jalon brigade de combat, déployé en Roumanie à l'occasion de l'exercice d'Asian Fall 25, et le jalon division de combat à l'horizon 2027. Elle contribue directement à la préparation de la future division 2027, ces divisions interarmes, numérisées, interopérables, projetables en 30 jours et conçues pour les engagements les plus exigeants. Mais je n'en dis pas plus et cède la parole au général de brigade Olivier Coquet et au général de brigade Didier Leurs. Messieurs les généraux, c'est à vous. Bien, bonjour à tous. Je vous propose de commencer par la projection d'un film qui vous résumera un petit peu ce qu'a été SJO 25. Voilà, si vous pouvez lancer le film. SJO 25, une expérimentation technico-opérationnelle d'ampleur menée pendant 5 semaines aux côtés de notre partenaire belge. Durant ces 5 semaines, où l'équivalent d'une division se mobilise autour de systèmes innovants qui équiperont dès demain les régiments de l'armée de terre afin de répondre aux nouveaux défis du champ de bataille. Plus de 50 équipements sont testés et évalués par 3000 soldats de toutes les spécialités, du combattant débarqué jusqu'au poste de commandement de la division. Sur le terrain, 2 temps forts. D'abord l'expérimentation des systèmes pour en mesurer les performances et les limites. Puis un déroulé tactique où les unités évoluent dans 3 environnements représentatifs. La complexité du milieu urbain, la diversité de la zone rurale et le confinement des tranchées. Les matériels sont directement placés entre les mains des futurs utilisateurs, accompagnés des experts de la STAT. L'exercice porte sur 4 axes majeurs. Premier axe, le commandement. SJO 25 marque un pas décisif vers l'hybridation des réseaux tactiques, intégrés dans les véhicules Scorpion au profit de tous les combattants. Des versions logicielles expérimentales garantissent une chaîne de commandement continue, robuste et agile, de bout en bout. Le Data Hub de l'avant, noyau numérique destiné à apporter l'intelligence artificielle au sein des postes de commandement tactique, est également évalué. Deuxième axe, la transparence. Essaim de drones sur Serval, micro-drones déployés depuis les tablettes du combattant, capacité de guerre électronique, autant de moyens qui éclairent le champ de bataille en temps réel. Troisième axe, la protection. Du déminage robotisé à la bulle de brouillage assurée par les VBL et PVP jusqu'à la défense sol-air, les unités évoluent sous une couverture renforcée. Quatrième axe, la létalité. Tir au-delà de la vue directe, accélération de la boucle capteur-effecteur grâce à l'hybridation de la chaîne Atlas, de nouveaux effets qui incarnent la marche résolue vers le kill web et une armée de terre capable de frapper vite, fort et précisément. Sur le terrain, unités, industriels, DGA et STAT avancent ensemble. Ils testent, corrigent et améliorent chaque système au contact direct des réalités tactiques. SJO 25, une étape décisive vers DIV 27 pour une armée de terre innovante, stratégique et soudée.
Bien, dans le cadre de sa mission, la section technique de l'armée de terre a évalué et expérimenté lors de SGO 25 plus de 50 systèmes issus des grands programmes et de l'innovation au travers de 120 expérimentations. Les objectifs étaient d'intégrer le retour d'expérience de l'exercice BIA 2023, de s'assurer de la fiabilité de nos équipements en cours de livraison aux forces et d'accompagner celles-ci dans l'appropriation des systèmes. Il s'agissait par ailleurs de déployer l'innovation pour s'adapter à la menace et orienter les futurs choix capacitaires. Les résultats sont globalement satisfaisants pour tous les systèmes, ce qui a permis le commandement d'une force représentative d'une division sur le terrain. Cela permet d'envisager un déploiement opérationnel de nombreux équipements à très court terme. L'exercice a notamment montré dans le domaine de la connectivité un réel gain opérationnel, et toutes les forces sont unanimes là-dessus, lié à l'hybridation des réseaux. Elle répond à la nécessaire augmentation des portées et débits, à la fois au niveau des postes de commandement et des niveaux tactiques bas, dans un contexte de plus grande dissémination des pions tactiques sur le terrain. Les expérimentations en lien avec le pivot IP, qui est en train d'amorcer l'armée de terre, se sont en outre révélées prometteuses, notamment via l'utilisation de formes d'ondes plus capacitives et interopérables sur nos postes radio. Par ailleurs, l'exercice a vu l'évaluation de capacités nouvelles fortement attendues par l'armée de terre et qui sont déjà en cours de déploiement dans les régiments. Je citerai notamment le Serval guerre électronique que vous avez pu voir dans le film, issu du programme Symétrie, le mortier pour l'appui au contact, le MEPAC, issu du programme Scorpion, qui équipe dès à présent le 3e régiment d'artillerie de marine à Canjuers et qui pourrait être projeté très rapidement. Et enfin le système de déminage de zone SDZ que vous avez également pu voir dans le film. On notera également le déploiement d'un Data Hub de l'Avent, DHA, au sein du poste de commandement de la 1re division. Ce DHA est issu des développements internes à l'armée de terre. Il permet les premiers cas d'emploi de l'intelligence artificielle afin de réduire les délais de traitement au sein des états-majors et d'utiliser la donnée disponible. Cela préfigure du développement du cloud projetable dans un cadre programmatique, et les développements du groupe d'algorithmes aéroterrestres pour l'appui à la décision dans le cadre du projet Galahad. L'exercice SJO 25 a par ailleurs été la concrétisation du fourmillement de l'innovation par le bas qui est en cours au sein de l'armée de terre et qui est encouragé par la création des pôles exploratoires au niveau des brigades sous l'impulsion du commandement du combat futur. Dans ce cadre, on citera notamment un essaim de drone qui a été testé avec succès lors de SJO 25 et qui a été directement transmis au 1er RIMA, qui est le régiment leader sur le développement du concept d'escadron drone de chasse, qui vise à la création d'unités équipées de drones et de munitions téléopérées. Enfin, SJO 25 a vu l'intégration d'un régiment belge dans le cadre du partenariat stratégique CAMO. Cela s'est très bien passé. Le régiment, avec ses Griffons, dont certains prêtés par la France, qui montrent bien l'interopérabilité entre la France et la Belgique, a pu être commandé via le système d'information du combat Scorpion par la 11e brigade parachutiste. Les rétex issus de SJO 25 vont nous permettre de préparer les prochains jalons capacitaires que sont la division 2027 et le corps d'armée 2030, où l'effort portera sur les éléments organiques de corps d'armée et de division afin que la France puisse assumer son rôle de nation cadre. En 2026, les domaines prioritaires porteront sur la logistique et les feux. Dans ce cadre, la section technique de l'armée de terre relancera début 2026 avec la DGA et les industriels la démarche brigade de combat afin d'acquérir rapidement des capacités manquantes ou innovantes en complément des grands programmes d'armement. Seront poursuivies également les démarches en cours pour développer un kill web, c'est un terme, un anglicisme pour décrire la boucle capteur-effecteur, autour de notre système d'armes artillerie actuel qui est Atlas. Et également, nous chercherons toujours à répondre à la menace omniprésente qui est la lutte, que sont les drones, au travers de la lutte anti-drone. Nous sommes en train de tester un certain nombre d'équipements pour un déploiement rapide dans un contexte opérationnel. L'acquisition rapide de la capacité escadron drone de chasse constituera une autre priorité dans le cadre de la révolution des affaires capacitaires. Pour conclure sur SJO 25, la réalisation de ce type d'exercice à vocation capacitaire et technologique s'est une nouvelle fois révélé concluant et se révèle complémentaire des tests préalables réalisés en plateforme. En effet, rien ne remplace l'épreuve du terrain, souvent plus contraignant qu'imaginé,
avec des utilisateurs qui n'emploient pas toujours les systèmes comme imaginé ou envisagé. Cet exercice matérialise la modernité de l'armée de terre et l'adaptation capacitaire en cours pour réaliser des acquisitions plus réactives afin de faire face à l'évolution de la menace. Je cède la parole à mon camarade Didier Leurs. Bien, bonjour à tous. Comme ça vous a été présenté, je suis le général Didier Leurs, je suis le commandant second de la première division, qui est aussi appelée la division Europe, puisqu'elle est en charge, dans le cadre de la force et des opérations terrestres, de tout ce qui est suivi et planification des opérations sur le flanc est de l'Europe. Et cette division est localisée à Besançon. Alors avec la première division, nous sortons d'une séquence d'entraînement assez dense, qui a mobilisé au cours des derniers mois la totalité de nos 30 000 hommes, actifs et réserves, dont nos 4 brigades interarmes, nos appuis artillerie, génie, notre soutien et évidemment notre état-major de division. Tout ça pour vous dire que nous sommes évidemment prêts à combattre dès ce soir, y compris en milieu international. Donc la première division s'entraîne en permanence, donc de manière continue, avec SJO. Nous sommes venus sur le camp de Montmelon consolider nos acquis et parfaire notre adaptation à l'évolution du système de commandement en vue de notre objectif DIV-27, ça a été rappelé tout à l'heure, et grâce notamment dans cet objectif, grâce à l'intégration et à l'appropriation des avancées technologiques dans le domaine du Command and Control. SIO, c'est véritablement l'image de la modernité de nos forces. Et puis, nous étions là aussi pour démontrer le renforcement de la létalité, la rapidité de décision, en intégrant notamment les data et l'intelligence artificielle. Donc SIO est un exercice au cours duquel nous avons été dirigés par le corps de réaction rapide français. Et c'était un jalon supplémentaire d'entraînement pour notre état-major de division dans le cadre de sa préparation aux engagements de haute intensité, c'est-à-dire les engagements les plus exigeants. Cet exercice s'est inscrit après notre implication et le succès sur l'exercice Warfighter 25, en mai-juin avec les sous-commandements américains. Et puis, juste avant, un autre jalon qui sera Orient 26, où là, nous allons être commandés par le corps de réaction rapide, le même sous lesquels nous étions sous les ordres pour SJO, et qui se déroulera, lui, au printemps prochain. Nous aurons donc testé 2 formes de chaînes de commandement, l'une américaine et multinationale, et une autre française et sous standard OTAN. Donc, pour vraiment démontrer l'interopérabilité de nos états-majors de combat. Donc avec SJO, ce jalon nous était effectivement nécessaire dans toutes ces séquences, car nous sommes sans cesse soucieux de nous adapter à ce qui se fait de mieux, dans les délais les plus brefs, parce que les technologies vont très vite, et donc le but c'est de les accompagner, et donc pour être prêt dès ce soir, comme nous demande notre CEMAT, s'il le fallait. Cela réclame évidemment de suivre les évolutions, les mettre ces innovations en œuvre et puis exploiter surtout la gamme complète des capacités offertes pour conserver cet ascendant tactique et opératif qui nous est absolument nécessaire. Sur SJO, nous entraînons dans des conditions rustiques et dans la durée. Nous avons cultivé évidemment l'aguerrissement qui nous sera aussi nécessaire pour affronter les rigueurs de théâtres plus compliqués ou plus dégradés ou plus exigeants. Dans cette course à l'innovation, nous, les militaires, ne sommes que des praticiens pour qui il importe de maîtriser le périmètre du possible. Nous cherchons en permanence à exploiter toutes les performances au mieux. Et c'est bien l'état-major dans son ensemble qui doit s'approprier l'aggiornamento des outils, de tous les outils. Et durant cet exercice, nous avons été systématiquement nous avons plutôt bénéficié de l'appui de la STAT et également des industriels qui étaient présents avec nous pour justement nous épauler en boucle courte pour accélérer l'apprentissage. C'était d'une efficacité remarquable. Nous avons donc perçu en septembre et octobre dernier le système SeaTower HQ, qui est une plateforme logicielle interopérable avec l'OTAN et qui en fait, ça nous permet de gérer la totalité des composantes utiles de combat, utiles au combat à haute intensité.
Et donc cette plateforme, on l'a éprouvée dans toutes ses dimensions pendant le mois passé et avec une efficacité avérée. En complément, l'hybridation des réseaux a renforcé aussi la connectivité de nos PC. C'est un enjeu crucial pour la survivabilité de nos PC dans les contextes de haute intensité. Pour accélérer nos processus et disposer d'aide à la décision, nous avons testé l'insertion de l'intelligence artificielle. Nous avons travaillé à la systémisation de cette intelligence artificielle dans certains domaines, dans différents domaines, pour améliorer l'efficience, soit dans la pertinence des informations dont nous avons besoin, soit dans la célérité des enchaînements de séquences automatisées, mais qui restent toujours validés quand même par l'action humaine. J'allais dire surtout, voilà, y compris et surtout dans le cadre du processus décisionnel. Nos systèmes s'adaptent, se durcissent, en tenant compte également des retours d'expérience, avec un système de commandement dont la configuration évolue pour se modeler aux circonstances, en fonction du type de menace, de l'intensité de la menace et également du terrain. L'interopérabilité est avant tout acquise avec des outils communément utilisés lors de nos entraînements avec les forces alliées européennes ou otaniennes. Durant SGO, nous avons cherché à rester en phase avec les progrès technologiques qu'offre le foisonnement de notre base industrielle et technologique de défense. Nous avons donc cherché à tirer le meilleur profit de ces avancées pour améliorer les strates tactiques et opératives qui sont de notre domaine dans le champ du possible et surtout identifier les marges de progrès pour l'étape suivante. Donc la dynamique est très encourageante, les perspectives perceptives sont vraiment séduisantes et excitantes et donc nous sommes pressés d'être au prochain rendez-vous pour mesurer justement ces marges de progrès qu'on a identifiées. Nous allons donc faire passer à l'échelle un certain nombre des expés qu'on a menés ici pour que notre armée de terre soit la plus moderne et la plus efficiente possible. Voilà. Je terminerai simplement par 2 phrases de conclusion. Donc, en national comme en international, la première division et donc son état-major sont déjà prêts à agir en haute intensité avec les outils les plus performants. C'est ce qu'on a essayé de prouver via SGO. Et dans l'optique de Div 27, pour le coup, bien, nous continuerons d'ici là à entretenir la résilience de nos PC et de nos unités par des entraînements toujours aussi sollicitants et préférentiellement en milieu multinational. Voilà, j'en ai terminé pour moi. Merci.